Donc on passe tout de suite à l'ordre du jour prévu par le Conseil, et les premières délibérations concernent des délibérations qui sont, j'allais dire malheureusement, mais qui sont courantes et annuelles. Madame Lachenal, on parle de créances admises en non-valeur et ensuite de créances éteintes. L'une ne va pas sans l'autre. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Nous sommes là sur les créances donc admises en non-valeur, c'est-à-dire que nous avons reçu un état de créance transmis par Madame la trésorière principale, donc des créances dont il n'est pas possible pour la trésorière principale de recouvrer les sommes pour des motifs très différents, mais que vous connaissez déjà: PV de carence, n'habite pas à l'adresse indiquée, est décédé, combinaison infructueuse d'actes, ou encore des restes à recouvrer qui sont inférieurs au seuil de poursuite. Vu la demande donc du Trésor public, et dans la mesure où cette admission en non-valeur est évidemment une mesure d'ordre budgétaire, il est proposé au Conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres qui se rapportent à l'état transmis par Madame la trésorière principale, et ceci pour un montant total de 24 020,40 €. Cela concerne 118 débiteurs qui se répartissent sur les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Vous avez la ventilation. Ces impayés, ça c'est important de vous le dire, concernent en principe, principalement la régie unique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la restauration et le périscolaire pour 4 773,13 €, des abandons de véhicules pour un montant qui augmente, pour 10 170, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas nouveau mais qui ne fait qu'augmenter, et des créances diverses pour 9 000 €, 9 077,27 €. La dépense est évidemment inscrite au compte 65 41 020 du budget principal 2023. Merci. Est-ce que vous avez des questions et des remarques? C'est l'application de ce que nous demande la trésorière principale. Des votes contre? Des abstentions? Merci.